Bonjour et bienvenue à ce second hors-série de Soft News. Et ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler d'une époque que toute personne née il y a moins de 23 ans n'a pas connue. Je veux bien sûr parler de la guerre froide, et plus précisément du pays le plus à l'ouest du bloc communiste, la RDA, ou République démocratique d'Allemagne. Et bien évidemment, l'objet de ce hors-série traitera de son armée disparue lors de la réunification de l'Allemagne, la NVA pour National Volksarmee. En effet, les tenues type guerre froide du côté bloc communiste sont assez rares sur nos terrains, et encore plus quand il s'agit de pays ayant rallié le pacte de Varsovie. Mais pourtant, il est assez simple de se procurer un uniforme de la NVA complet pour un budget inférieur à 100 €. Mais trêve de blabla et passons à la vidéo, et on commence bien évidemment par un sommaire. Je commencerai tout d'abord par un historique rapide sur le pourquoi du comment de la NVA. Ensuite, je présenterai les uniformes ainsi que l'équipement utilisé par ceci de sa création à sa chute, et il en sera de même pour l'armement. En fin de vidéo, je vous donnerai 2-3 sites internet pour procurer un uniforme de la défunte NVA. Si vous vous sentez nostalgique, la dernière petite chose que je préciserai est que cette vidéo ne présentera que la branche de l'armée de terre de la NVA, la Landstreitkräfte, qui représentait à elle seule 69% des effectifs de la NVA. Mais d'abord, voici un petit interlude qui m'a été proposé par Néo comme thème. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. J'espère que cela vous a plu, mais maintenant passons à ce qui nous intéresse ici, notre chère NVA. On entame tout d'abord un petit cours d'histoire sur celle-ci. Créée en 1956, elle n'a jamais connu d'engagement majeur lors d'un conflit. Elle assura avant tout un instrument de propagande pour le SD, le Parti communiste est-allemand. Bien que sollicitée plusieurs fois pour intervenir sur des exactions anticommunistes dans le pacte de Varsovie, la RDA a réussi à chaque fois à s'y dérober. Cela est dû à la rancœur que les citoyens est-allemands conservaient auprès de leurs alliés communistes à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais pourtant, la NVA était, d'un point de vue militaire, la seconde puissance du pacte de Varsovie, la première étant bien sûr l'URSS. Cela est dû au simple fait que par sa situation, la RDA se trouvait le plus à l'ouest du pacte de Varsovie, dont la première à encaisser une attaque de la part de l'OTAN. Cela a permis à cette NVA d'obtenir un droit prioritaire sur les livraisons des dernières innovations dans le domaine de l'armement venant de la mer Russie, ainsi que les droits de cession de licences beaucoup plus faciles à obtenir. La NVA fut dissoute en 1991 suite à l'effondrement du mur de Berlin et du bloc soviétique, et son effectif ainsi que son armement furent intégrés à la Bundeswehr, ce qui explique pourquoi on peut voir des MiG-29 frappés de la croix de fer. Maintenant que le fond de l'histoire est posé, passons aux uniformes, et sur ce point, on peut considérer que la NVA a connu trois grandes époques, de 1956 à 1960, de 1960 à 1965, et de 1965 à 1991. Je traiterai des Fallschirmjäger plus loin. Et commençons par les débuts de la NVA. En effet, en 1956, l'uniforme était très semblable à celui de la Wehrmacht, pratiquement de la même coupe et le même type d'équipement. Ce type d'uniforme est le plus dur à se procurer car n'a connu que 4 ans de service environ et a été très réutilisé par les civils. On voit aussi de façon anecdotique l'apparition de ce camouflage russe, mais uniquement en poncho ou combinaison pour tireurs d'élite. Mais en 1960, la NVA introduit son premier camo, le Flashentarn, qui lui aussi connu une carrière record de 5 ans de service, mais reste quand même plus simple à trouver que son prédécesseur. Ce camo est surtout, avant d'être efficace, très reconnaissable, un peu comme le principe de l'ABL belge. Ce dernier fut très vite remplacé par le deuxième camo développé par nos amis est-allemands, qui restera en service au sein de l'NVA jusqu'à sa dissolution. Le Strichtarn, c'est le camo emblématique de l'NVA que chaque collectionneur ou passionné reconnaîtra au premier coup d'œil. Il est aussi le plus simple à se procurer car abondant. Ce camo est plus efficace que son prédécesseur mais reste aussi très reconnaissable. J'ai cet uniforme en ma possession et son efficacité est suffisante en forêt et par sa couleur brune pourrait sûrement passer en milieu désertique. Quant à l'équipement, la NVA de 1956 à courant années 80 s'est servi de brelages rappelant fortement ceux de la Wehrmacht, avec le même schéma d'équipement, qui contenait une gourde, une ou deux poches porte-chargeurs, la pelle, un sac de combat, la toile de tente,
le masque à gaz avec son étui, ainsi qu'un holster de hanche pour sous-officiers et officiers. Et voilà que courant années 80, le brelage ainsi que l'uniforme furent remplacés par le modèle dit UTV. Plus moderne, celui-ci garda à peu près le même schéma d'équipement que son prédécesseur, mais on remarque tout de même l'ajout d'une poche porte-grenade. Quant aux coiffes, on avait le droit à une classique casquette, mais bien sûr, le plus répandu était le fameux casque de la NVA, avec sa forme de saladier tronqué si spécifique, mais il resta assez confortable et surtout facile à se procurer. Mais il ne faut pas oublier aussi la chapska héritée de la Russie, utilisée en hiver pour permettre de garder les oreilles et la tête du soldat au chaud. Quant au Fallschirmjäger, l'équipement de ces derniers est spécifique. La coupe de leur uniforme n'est pas la même que les uniformes d'infanterie, le casque est aussi différent et il possède aussi un béret de 2 couleurs différentes, orange pour les cérémonies et les tenues de sortie et gris pour le combat. Mais le plus remarquable reste leur gilet d'assaut. En effet, les Fallschirmjäger n'utilisaient pas de brelage réglementaire et il fut décidé de leur créer un gilet spécifique qui faciliterait le saut de ces derniers. Ce choix n'a pas été fait par hasard car au sein de la NVA, les Fallschirmjäger étaient considérés comme une unité d'élite. Ceci est encore plus vrai grâce à la propagande du SD. Et pour ce qui est des chaussures, la NVA a adopté pour la quasi-totalité de ses troupes un modèle ressemblant fortement au modèle utilisé par la Wehrmacht. Mais comme par hasard, les Fallschirmjäger ont encore eu une exception à ce niveau, avec des chaussures ressemblant trait pour trait à une Rangers française classique. Maintenant que les uniformes et les équipements de la NVA n'ont plus de secret pour vous, allons décortiquer leur armement, que l'on classe aussi en 3 périodes, les origines, le second âge et la fin. Aux origines, la NVA fut équipée de façon littéralement anarchique. Les stocks d'armement étaient de provenance diverses, défunte Allemagne nazie, URSS, Tchécoslovaquie et j'en passe. Cela donna une dotation vraiment exhaustive avec en arme de poing des P08, des P38, des T33, des CZ45, des Walter PPK. Puis, au rang d'armes d'assaut, eh bien nous ne sommes pas en reste avec des Mosin et des Moser K88K totalement dépassés pour l'époque. Des STG44 et AK47 furent aussi livrés, mais l'AK47 fut très vite copié pour donner naissance à l'MPIK. Et pour finir, au niveau des armes lourdes, on a eu le droit à la DP28, le Douchka et la RP46. Mais cela ne dura pas longtemps car la RDA autant que l'URSS se rendit compte du rôle important de la NVA en cas d'invasion de l'OTAN, ce qui amena le second âge où l'armement fut modernisé et harmonisé. Au niveau PA, un seul prétendant, le Makarov, dont la production locale fut très vite reprise pour le fusil d'assaut, pour AKM pour tout le monde, mais très vite copié et resimplifié pour donner naissance à la l'MPIK KM72 et l'MPI KMS72 pour les Fallschirmjäger. Pour l'armement plus spécifique, on a eu le droit au SVD, au RPK et au PM63. Pour les armes lourdes, c'est RPD, mitrailleuse PK et RPG-7. Mais bien sûr, l'arrivée de l'AK-114 donna naissance à la dernière réforme de l'armement de la NVA. Bien sûr, l'AK-114 fut aussi copié et simplifié, ce qui donna naissance aux MPI AK-114N, MPI AKS-74N et MPI AKS-74NK. Mais la MPI KM-72 resta en dotation au sein de la NVA. Pour les armes de poing, le Makarov resta ainsi que la plupart du reste de l'armement. On relève juste l'ajout du RPG-18, copie du lot américain. Et voici, pour ceux qui seraient intéressés par une tenue NVA, quelques liens où on peut trouver son bonheur. On commence avec Zim Militaria, site très complet pratiquant de bons prix basé en Allemagne. Ensuite, toujours en Allemagne, on a le droit à la boutique A. Hoffmann, qui possède de très belles pièces introuvables à des prix tout à fait honnêtes. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, eBay est votre meilleur ami, mais je vous conseille de taper votre recherche en allemand et de choisir dans les critères de recherche toute l'Europe, car c'est bien évidemment en Allemagne qu'il y a le plus de choix. Et voici ce qui clôt ce second hors-série. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas à mettre un like sur la page Facebook de la chaîne et à me suivre sur Twitter. Et je vous dis à lundi prochain pour le prochain JT.